les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du rendez-vous de l'écho avec Julien Lemarchand, président de Saveur Bière. Bonjour. Bonjour. Alors je dois dire saveurbière.com peut-être même directement. Effectivement, notre activité est 90% uniquement sur Internet. Saveur Bière, son nom l'indique quand même. La réponse est dans la question. En 2 mots, le concept, c'est de vendre toutes les bières. On vend toutes les bières et on essaie d'offrir la meilleure expérience de bière aux consommateurs. L'historique aussi, pour nous rappeler, c'est une entreprise qui est quand même déjà pas mal connue, je pense, des amateurs de la région, mais alors qui effectivement, a été créée quand ? Dans le Nord, j'ai créé ça en 2007 sur la base de on ne vend pas de bière sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai creusé cette idée de vendre des petites bouteilles et de les expédier partout en France et en Europe. Ce qui pouvait paraître compliqué en fait à l'origine, de se dire qu'on ne peut pas choisir le produit, le voir en tout cas. L'accès au produit était une chose. La vraie difficulté, c'est un aspect technique et logistique. Comment emballer des bières et les livrer correctement aux clients sans casse, avec un coût modéré pour eux. Alors aujourd'hui, donc 10 ans après ou presque, quelques chiffres à nous donner. Combien de salariés déjà ? Ce matin, on a accueilli 12 personnes. Donc là, on est 90. C'est une société qui a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, qui est en forte croissance, qui continue à progresser fortement sur un marché qui lui aussi évolue. Et j'imagine avec des centaines, peut-être des milliers même de références. Alors on a en bière bouteille unitaire, on en a 1800 actuellement. Mais en tout, on a à peu près 4500 produits parce qu'on vend aussi tous les produits autour du malt, du brassage, les fûts de bière, les verres à bière, les tireuses. Donc on a toute une gamme pour les vrais amateurs. L'idée justement, voilà, vous parlez des vrais amateurs, non pas qu'il y ait des faux amateurs, mais en tout cas c'est de proposer des nouveautés, de faire découvrir autre chose que les... Alors bière belge, aussi excellente soit-elle, dans la région on connaît bien, de montrer ce qu'on ne connaît pas aussi. Effectivement, alors notre envie, je dis amateur, mais notre envie c'est effectivement de convertir n'importe quelle personne qui déguste déjà de la bière aux produits qu'on propose. Alors on a tendance à dire on veut leur offrir une bonne expérience de dégustation chez eux à la maison. Et pour ça, effectivement, on a ce grand catalogue de produits. Et après, on a des produits comme notre actualité actuellement, qui est le Beery Christmas, qui est un calendrier de l'Avent de la bière, avec 24 bières dedans. On va y revenir juste dans un instant pour finir sur l'origine de ces bières. Le travail de sourcing doit être primordial pour trouver justement ces bonnes bières. Il y a des japonaises, des finlandaises, des sud-américaines. Effectivement, on achète partout dans le monde. J'ai un acheteur qui connaît les produits, qui va dans les festivals, qui déguste et qui essaye de composer la meilleure sélection pour le consommateur. Il y a justement une sélection très large, à peu près tout ce que l'on peut voir aujourd'hui dans la bière. Alors les blondes, ambrées, les gueuses, on peut tout imaginer. On essaie d'avoir tout le style. Après, on ne va pas avoir toutes les bières. On essaie d'avoir les bières où on estime qu'elles ont un potentiel, elles ont un intérêt. Il y a un côté découverte qu'on a envie de faire passer aux clients. Et pour tous les prix, je veux dire tous les prix, on a moins cher, les plus faciles entre guillemets, les plus accessibles, on a des bières un peu plus élitistes peut-être. On a des bières, effectivement, quand vous mettez 8-10 € dans une bière 33 centilitres, c'est déjà qu'il y a une connaissance du produit et que vous êtes certain de faire le bon choix. Et globalement, effectivement, on a un panel de produits qui vont dans tous les prix. Vous le disiez aussi, tout ce qui est produit à côté, alors peut-être les verres, les sous-bocs, les serviettes, mais aussi pour le brassage, pour faire soi-même sa bière, pour créer de la concurrence. Effectivement, ça c'est pour revenir sur l'actualité économique, c'était une société que j'avais rachetée en 2009. On couvrait pas toute cette partie de faire sa bière à la maison, donc on a racheté cette société et maintenant on vend du malt, des levures, des grandes casseroles, on vend tout ce qui est nécessaire pour faire chez soi sa bière avec ses amis par exemple une après-midi. Vous le disiez, 90% des ventes du chiffre d'affaires fait sur Internet, il y a quand même aussi 10% dans une boutique. Alors, sur Internet directement aux consommateurs, aujourd'hui, on a du retrait drive, donc des gens qui viennent à Lille, à l'Équin, rechercher les commandes. Après aussi, on fait un peu de B2B, donc on vend à la palette des produits où on est les distributeurs en France. Vous êtes en forte croissance, vous le disiez, vous êtes devenu incontournable en France, vraiment, c'est un des premiers sites marchands de bière ? En France et en Europe, oui. Je pense qu'on est le premier site marchand. On a réussi à bousculer le côté logistique de livrer les produits. On a une force d'achat importante, on a un stock important, on a 10 ans d'avance sur le marché. En Europe aussi, malgré l'aspect français du site, non ? Il y a aussi dans les autres langues, le développement s'est fait ? Oui, alors nous avons lancé une nouvelle marque qui s'appelle Opt, H-O-P-T, qui nous permet de mieux communiquer. Dire saveur bière en allemand ou en italien, c'était compliqué, donc on a recréé une deuxième marque et on réouvre des pays qu'on avait fermés. Donc on a ouvert l'Italie, on a ouvert les Pays-Bas, la Belgique, et au fur et à mesure, on ouvre des pays à chaque fois qu'on a passé tout ce qui est fiscalité de droit d'assises ou de TVA sur les produits.
L'avance que vous avez, vous le disiez, vous permet justement ce développement international, d'être là avant, d'être un des premiers acteurs, fait la différence. Oui, et l'entrée aujourd'hui dans ce marché est compliquée pour le côté défi logistique et l'accès aux produits sur lequel on a une gamme qui est très très large. Atteindre 4500 références, ça a été un long travail. Et ouais, on a une belle avance, on est content. Alors, il y a une avance aussi en termes d'innovation, de trouver aussi comment finalement attirer les gens, les clients vers la bière. Alors, vous le disiez, le Berry Christmas, c'est un calendrier de l'Avent. Ça, vous avez été aussi les premiers à le lancer. Et il est déjà sur les rails, le 2017 est prêt. Tout à fait. En fait, ce qu'on veut, c'est offrir une expérience. Et pour offrir une expérience, envoyer des bières, c'est bien. Mais l'idée, c'était de trouver quelque chose autour de ça. Donc, on offre une expérience autour de cette jolie boîte dans laquelle il y a 24 bières. C'est 29 brasseries, c'est 18 pays représentés. Et l'idée, c'est que tous les matins, vous ouvrez votre case, vous découvrez le produit, vous le mettez au frais, vous passez votre journée et vous rentrez le soir. Là, vous avez un vrai moment de dégustation avec la bière que vous avez eue. Voilà, ça peut faire une idée de cadeau aussi. C'est une idée de cadeau. C'est aujourd'hui, on a 35% qui sont des acheteurs qui sont des femmes, donc c'est plutôt dans le côté offrir, mais les hommes restent aussi majoritaires pour se l'acheter. Et je le disais, on est à peine à la rentrée, on finit tout juste l'été, et il est déjà prêt, ce calendrier. Là aussi, c'est le défi logistique que vous devez surmonter pour être prêt. Il y a une énorme contrainte, c'est que le 1er décembre, il faut que tous les clients l'aient à la maison et qu'ils ouvrent la première case. Donc on a commencé à le constituer il y a un mois, et aujourd'hui, on a 40 personnes dédiées à ça, qui sont dans la fabrication. Donc c'est fait en France, c'est fabriqué en France. Toutes les bières viennent un peu partout en Europe et dans le monde, mais on a acheté nos cartons en France et on fait ça à l'Équin. Dernière question, les pistes pour continuer de se développer à l'avenir. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une volonté aussi de faire votre propre bière, de faire une micro-brasserie saveur bière? Alors, ça a jamais été on a fait des pistes, on a testé, mais ça n'a jamais été vraiment notre volonté. On préfère prendre un produit qui est déjà bien fait par quelqu'un qui a le temps et des vrais connaisseurs. Et nous, on va s'occuper de le diffuser, ça on sait bien le faire et bien l'expédier. Mais le concevoir n'a jamais été un vrai succès dans ce qu'on avait fait. Faire confiance aux professionnels, à Tout à ceux fait. qui savent, et chacun son métier. Merci Julien Lemarchand, Un grand président de merci. saveurbière.com, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau pour ce rendez-vous de l'écho. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.